Arthur Vermeeren, le Messi de l'Antwerp qui permet aux Anversois de retourner Bruges. Les matchs se suivent et se ressemblent pour Gand avec le triplé de Gift Orban. Le Standard qui s'écroule en toute fin de rencontre et Jonas de Roux qui nous offre sa meilleure imitation de Rooney Deila. L'Union qui répond à l'Antwerp et s'impose face à Genk grâce à R. Burgess. Et cette semaine, notre invité n'est pas seulement quelqu'un qui regarde les matchs, mais quelqu'un qui est au plus près de l'action, Hugo Siquet. Malgré la défaite, je suis là pour analyser le week-end de play-off. On commence ce nouvel épisode avec ce match totalement fou du côté de l'Antwerp qui était mené 2-0 face au club de Bruges et qui finalement a renversé totalement la tendance et s'est imposé 3-2, Hugo. Oui, c'est clair, un match totalement fou. On voyait Bruges dominant et qui gérait quand on arrive à mener 0-2 à l'Antwerp. C'est quelque chose de très grand, surtout quand on voit la saison de l'Antwerp. Et voilà, un retournement de situation fou. On peut peut-être parler de chance du champion ou juste de voilà, ce brin de réussite qu'a pu avoir Antwerp ces dernières semaines. La chatte qui va, la chatte. Même si bien sûr c'est pas que de la réussite, c'est un énorme travail. Ils font une saison exceptionnelle avec cette finale de coupe gagnée et maintenant voilà, ils arrivent à enchaîner les bonnes prestations en play-off et à être arrivés en tête du championnat et on verra ce que ça va donner dans les prochaines semaines. Comme tu le dis, tout leur réussit et parlons un peu de ce but dans les toutes dernières secondes d'Arthur Vermeeren, 18 ans. C'est assez fou, non Hugo ? Ouais, c'est clair, le plus fou je pense aussi que c'est son premier but en pro. Ça arrive dans ce moment-là où l'Antwerp est en difficulté, ne gagne pas un match qu'il doit gagner et voilà, c'est beau pour lui et je suis content pour lui qu'il ait pu marquer son premier but dans un moment comme ça. En tant que joueur, comment on vit une remontada comme ça ? Quand on subit la remontada, c'est compliqué hein, mentalement. C'est sûr que quand tu mènes 0-2 et que tu te fais rattraper, voilà, c'est très dur mentalement. Tu prends coup sur coup. Je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre ma savate et terminer mon soir. Et bien sûr que quand tu mets une remontada à une autre équipe, c'est une sensation inexplicable. Je pense Arthur a peut-être vécu un des plus beaux moments de sa carrière et c'est aussi peut-être un des plus beaux moments de l'Antwerp cette saison. Hugo, Arthur joue bien avec les U19, c'est ça ? Tu le côtoies ? Non, j'ai pas encore eu l'occasion de le côtoyer puisque comme tu l'as dit, il était avec les U19. Tu penses que c'est un message envoyé assez fort pour peut-être évoluer avec la Belgique ? Oui, pourquoi pas. Je pense que quand on fait une saison comme il le fait dans une équipe qui joue la tête du classement, c'est sûr que voilà, il est pas à l'abri des regards. Je pense que le sélectionneur le regarde et sait qu'il a beaucoup de potentiel et qu'il fait de très bonnes prestations. Donc bien sûr qu'il est sélectionnable et qu'il est dans la tête du sélectionneur. Le Cercle de Bruges a subi la foudre de Gand et de son buteur Gift Orban avec une défaite 0-4 à domicile. Hugo, tu peux nous expliquer un petit peu la rencontre ? Ouais, on commence bien le match, je pense. On arrive à mettre notre pressing en marche et voilà, on arrive un peu à les embêter. Puis voilà, après 20 minutes, on prend une carte rouge qui nous fait mal. Ça fait mal, hein, oui. Je sais, c'est insoutenable. Qui nous casse un peu les jambes. Après, voilà, face à une équipe de Gand très bien organisée et techniquement au-dessus du lot. Voilà, on a subi et on a perdu ce match 4-0. Avec un attaquant de l'autre côté qui a été très très efficace et voilà. Tu parles d'efficacité, mais le voir sous le terrain, c'est quoi en fait ? Je pense que le plus impressionnant, c'est son efficacité. Il arrive parfois à se faire oublier pendant le match et puis il sort un peu de nulle part par son positionnement et voilà, son efficacité, il est toujours bien mis, toujours les bonnes courses et dès qu'il a une occasion, voilà, il la met au fond. Et il semble tellement décontracté, je sais pas si t'as vu, mais avant le match, il avait posté une story où il était en train de danser un peu chill et en après-match, il a dit que 3 buts, c'était pas suffisant. 3 buts, ça suffit, hein ? Quel phénomène ! C'est pas pour moi. Je veux plus. Ouais, c'est ce qui fait aussi son authenticité. Un mec voilà, qui se prend pas la tête, qui s'amuse, qui profite et voilà, qui joue sans pression et il est en plus en full confiance donc voilà. Et à titre personnel, je vais profiter qu'on t'ait ici en studio. Raconte-nous un peu la saison au Cercle, cette fin de saison qui a l'air un petit peu, pas compliquée, mais physiquement on vous sent peut-être un peu à bout, non ? Ouais, c'est clair qu'on a un style de jeu qui nous demande beaucoup de courses, beaucoup d'efforts. Cours, Forest, cours ! Cours, Forest ! C'est difficile à tenir sur
sur toute une saison. Peut-être qu'on le ressent un peu dans ces derniers matchs-ci qu'on a un peu plus de mal physiquement, mais voilà, on continue quand même quand on est fatigué, on essaye de tout donner, de faire ce que le coach nous demande. Et voilà, il y a des petits moments où on craque, mais quand on arrive à bien mettre en place ce jeu-là, ce pressing, on fait mal à toutes les équipes en Belgique. Direction Sclessin où le Standard qui pourtant menait 2-0 s'est fait rattraper en toute fin de rencontre 2-2. Hugo, toi qui connais très très bien ce club, qu'est-ce que tu peux nous dire? Comment ça se fait qu'ils se sont fait rattraper comme ça en toute fin de rencontre dans le temps additionnel? Ouais, je pense que c'est des vieux démons qui sont revenus à la surface, des vieux démons que le Standard avait réussi à laisser de côté depuis un moment. C'est dommage parce que à la maison mener 2-0 et puis se faire rattraper comme ça en 3 minutes, c'est dur, que ce soit pour l'équipe ou pour les supporters, mais voilà, il faut qu'ils continuent à aller de l'avant et qu'ils oublient cette période et voilà, qu'ils terminent les playoffs le mieux possible. Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Mais comment tu peux expliquer que face à des très grandes équipes comme l'Union, Genk ou encore d'autres équipes, ils peuvent surperformer et très bien jouer, et là face à des plus petites équipes, dites plus petites équipes bien sûr, ils s'effondrent totalement? Ouais, c'est difficile à expliquer, ça a toujours été le gros problème du Standard, surtout ces dernières années, du mal contre les plus petites équipes, notamment à domicile, et contre les grosses équipes, voilà, il se passe quelque chose dans le stade, c'est peut-être ça, ces petites étincelles qui manquent parfois contre les plus petites équipes, mais voilà, c'est dommage. En plus, quand tu vois les 2 buts, notamment le dernier, je crois que tout le monde est surpris en fait que le ballon rentre. Oui, c'est clair que j'ai vu le goal et je pense que c'est aussi un peu de malchance pour le Standard. Vu la trajectoire de la balle, je suis même pas sûr que le joueur de Westerlo voulait tirer au goal. Et voilà, c'est ce petit brin de malchance souvent qui manque au Standard. Et ouais, voilà. Toi qui connais très bien ce club, tu as un mot pour les supporters? Je sais que tu es encore vachement en contact, mais... Ouais, c'est clair, c'est un club qui restera pour toujours dans mon cœur. Je pense que les supporters savent la place qu'ils ont dans mon cœur et je pense que je suis apprécié aussi là-bas. Et voilà, je les oublie pas, je les oublierai jamais et je les remercie encore de tout ce qu'ils ont fait pour moi. L'Union répond à l'Antwerp et s'impose à domicile 3-0 face à Genk. Hugo, t'en as pensé quoi de ce match? Je pense que l'Union a bien entamé son match et puis après ils ont vécu un gros temps faible et ils ont su tenir bon, tenir tête à Genk, tenir les offensives genkoises. Et puis voilà, à la fin de ce temps faible, ils obtiennent ce penalty qui casse un peu l'élan de Genk. Puis voilà, il y a ce 3e goal qui vient et qui tue définitivement les espoirs de Genk. En fait, comme tu le dis, la clé de ce match, c'était vraiment de gérer les temps faibles et aussi donc les temps forts de l'autre équipe. Ouais, c'est ça, on parlait de Thomas à la mi-temps, disait qu'ils aimaient pas trop justement leur temps faible et subir le jeu. Et là, en l'occurrence, ils ont réussi à bien le faire, à bien le tenir. Et voilà, ça a été la clé du match aujourd'hui. Thomas pour Burgess. Ne cherchez pas l'homme du match, le voilà sans doute. Burgess, on le sait, est un des meilleurs joueurs de tête. On sait exactement ce qu'il va faire et pourtant, à chaque fois, c'est but, quoi. C'est clair, on sait déjà qu'il est très très grand. Voilà, c'est quelque chose qui m'avait marqué aussi quand on avait joué contre l'Union, c'est sa taille. Et bien sûr, quand un mec comme ça rentre dans le rectangle et que la balle arrive au bon endroit, c'est difficile de l'arrêter. Et aujourd'hui, voilà, Genk en a fait les frais, de très belles phases arrêtées, tiré sur sa tête et il n'hésite pas une seconde, quitte à rentrer dans l'adversaire, il met la tête et c'est 2 fois goal. Du côté de Genk, donc là, ils perdent face à l'Union, mais en plus de ça, l'Antwerp gagne. Ils ont tout perdu en fait ce soir potentiellement. Ouais, c'est un peu une double claque. Excusez-moi, ça va mieux? Il m'en faudrait peut-être une 2e. Quand on voit les adversaires directs gagner et que toi tu perds derrière, c'est voilà, comme je l'ai dit, c'est une double claque et il faut se reprendre mentalement, pas baisser les bras et dès le prochain match reprendre les 3 points pour justement resserrer cet écart.